Bien. Mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadreemploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. Boss Big Boss, avec aujourd'hui Valérie Papot, la nouvelle directrice générale de Mappy. Bonjour. Bonjour. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Mappy, une filiale des Pages Jaunes, comment est-ce que vous le définissez ? Mappy, c'est un service grand public d'itinéraire, de cartographie et de services de proximité pour le grand public. Voilà. Alors, des responsabilités donc à la tête d'une équipe de 80 personnes, avec des challenges devant vous. Vous avez l'habitude des challenges et des responsabilités. Vous avez été dans votre carrière plusieurs fois à la tête d'équipe, soit en tant que créatrice d'entreprise, en tant que directrice d'équipe ou à la reprise ou en charge de reprise d'autres équipes. Et vous, du coup, ça vous a permis de développer une expérience justement pour prendre la main sur de nouvelles équipes. Comment vous y prenez ? Je sais qu'il faut toujours aller très très vite. On parle souvent dans les cours de management de 100 jours. En réalité, il faut moins de 100 jours et je sais qu'il faut... C'est quoi la première mesure quand on arrive déjà même avant la nomination, vous m'avez confié, je fais ma due diligence, comme si j'achetais l'entreprise. Exactement. Lorsqu'on m'a confié de reprendre la reprise de la direction de Mappy, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait comme une due diligence. J'ai demandé donc les budgets et les résultats des 3 dernières années, le plan stratégique et les résultats d'une enquête sociale qui avait été faite auprès des collaborateurs. Donc j'ai étudié sur le papier pour essayer déjà de voir comment l'entreprise se présentait, ses résultats, sa performance. Vous lisez les PV de CE, enfin tout, vous épluchez tout comme Absolument. Si vous alliez acheter la société, voilà. Ça permet de se forger une opinion. Et après alors, qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez le premier jour Alors là, ce que j'ai fait, je suis arrivée, j'avais 2 mois à peine pour présenter un plan stratégique. Je me suis dit, il faut que je regarde l'entreprise avec les yeux des collaborateurs, que je fasse connaissance avec eux. Je les ai reçus donc par groupe de 10 pendant 3 jours. Je leur ai fait un mail en leur disant, voilà, on va construire le SWOT. Alors, le SWOT, il faut rappeler, c'est les forces, les faiblesses de l'entreprise, c'est une méthode de management encore. Voilà, absolument. Et les menaces. Donc, on va construire ce SWOT. Donc, je leur ai fait un mail pour qu'ils se préparent. Et je les ai donc reçus par groupe de 10. Et je leur demandais, ça je ne leur avais pas écrit, vous vous présentez, vous me dites... qui vous êtes, ce que vous faites dans l'entreprise et votre place dans l'organisation. Ça vous a permis de scanner en fait la société. Voilà, de voir au-delà de l'organigramme qu'on me présentait, réellement ce que faisaient les personnes dans l'entreprise, parce que souvent il y a une fonction théorique et puis dans la pratique, la personne ne fait pas tout à fait la même chose que ce qui est prévu dans l'organigramme ou ce qui est écrit dans l'organigramme. Et parfois, il y a des recouvrements. Bon, là, typiquement, au bout de 3 jours, j'avais une bonne vision sur les dysfonctionnements en termes d'organisation. Ouais. Et puis, je voyais la façon dont les collaborateurs voyaient leur entreprise. Donc, être au contact très tôt de ces collaborateurs et très proche du terrain. Vous êtes tombée toute petite dans la télématique, puisque sur les bandes dauphines, vous avez fait vos études, et déjà à côté, vous passiez du temps dans une SS2I pour travailler là-dedans. C'est là qu'a eu lieu la révélation. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance, dès ma première année à Dauphine, de faire un stage dans une SS2I qui travaillait pour le compte de la DGT à l'époque, qui est devenue France Télécom, et qui faisait des prototypes pour les expérimentations de Télétel. Et j'ai trouvé ça absolument génial, tellement génial que je me suis fait embaucher à l'issue de mon stage et que j'ai continué à travailler à temps partiel pour cette entreprise. J'ai tout fait, j'ai été programmeur, j'ai fait du marketing, enfin bon. Et j'ai toujours souhaité ensuite travailler dans le domaine de la télématique, au sens large du terme. Alors on l'a dit, vous avez même créé vos entreprises, des entreprises que vous avez revendues. Vous ne regrettez pas le côté indépendance du chef d'entreprise et finalement être revenu, même si vous êtes intrapreneuse, vous continuez à entreprendre dans des grands groupes, d'être sous la tutelle finalement de management ? Non, parce que donc j'ai créé effectivement ma première entreprise en 85. J'avais 23 ans, j'avais pas d'argent. Je n'ai trouvé aucun soutien du côté des banques, on ne me faisait pas confiance, personne n'était là pour me prêter de l'argent. J'ai trouvé ce qu'on appellerait aujourd'hui des business angels qui ont investi personnellement, et leur entreprise a investi également dans mon entreprise.
Et j'ai toujours été portée par la croissance, j'ai la culture du résultat, j'aime bien, je suis portée par les projets et j'avais toujours, évidemment, il fallait que je finance le développement de mon entreprise et rapidement j'ai été diluée. Et jamais je n'ai eu le soutien de ma banque. Et le temps que je perdais à trouver du financement, eh bien, c'était autant de temps qui n'était pas consacré au développement de mon entreprise et ça ne me plaisait pas. Et ça me stressait. Le projet, le produit. Voilà. Et donc, j'étais trop stressée à l'idée de ne pas pouvoir payer mes salariés. Cette entreprise a toujours été rentable. Je l'ai revendue au bout de 4 ans. Et voilà, après j'ai créé, mais en tant que salarié. Dernière question, qu'est-ce que vous faites pour vous changer les idées en dehors du boulot? Alors, j'ai eu des enfants très jeunes, donc tant que mes enfants étaient petits, ben, je m'occupais de mes enfants. Et je courais, j'ai toujours fait du jogging. Maintenant, mes enfants sont grands. J'en ai une qui étudie à Columbia aux États-Unis et l'autre à Strasbourg. Alors et donc là, maintenant, je voyage, je sors, les amis, je fais tout ce que je n'ai pas fait quand j'étais plus jeune. Et voilà, je voyage beaucoup. Merci Valérie Papot, bon vent pour cette nouvelle responsabilité. À bientôt. Merci beaucoup.